Papa Bertrand, que se passe-t-il à l'est de la République démocratique Congo entre ce pays, le Rwanda, mais surtout l'Ouganda? Ne me demandez pas d'arbitrer. Nous, les panafricanistes, nous regardons ça. C'est malheureux pour les populations, pour encore une fois les pays africains. Mais ce sont les comportements et les singeries des chefs d'État africains. Pas qu'il n'y ait pas de problème, pas qu'il n'y ait pas de problème, mais le comportement des chefs d'État africains. M. Tshisekedi est arrivé au pouvoir. Quel problème sérieux de RDC? Sur quel problème sérieux de RDC s'est attaqué? Aucun. Il a passé le temps à voyager, aller recevoir les certificats de bons démocrates à Washington. Et quand il recevait ces certificats de bons démocrates, mais M. Kagame était à ses côtés. M. Yuri Museveni était là, à la Maison-Blanche. Vous ne vous souvenez pas de ça? Celui qui succède de M. Kagame à la tête de la présidence de l'Union africaine. Ah, voilà. Et donc, clairement, donc Washington invitait les démocrates, des présidents qui ont une vision, pour leur pays, de ceux qui ont un véritable destin, des alliés de Washington et des amis de Washington. Comment est arrivé M. Kagame au pouvoir? Vous savez, nous soupçonnons, même nous les panafricanistes, que M. Kabila a pratiquement fait exprès de partir du pouvoir. Parce qu'on voulait détruire son pays. Vous ne savez pas que le Gabon avait prêté son territoire pratiquement à une dizaine de milliers de Marines américains? Toute la terre entière s'était mêlée dans le processus électoral de RDC. On va faire ce qu'on ne va jamais voir. C'est-à-dire qu'à l'Assemblée générale, dans une discussion informelle au Conseil de sécurité des Nations unies, on mettra en face du représentant légal de la RDC une responsable d'ONG qui expliquait et qui criait que dans votre pays, il n'y a pas de démocratie et nous n'allons pas accepter que ce pouvoir continue. Personne, mais jamais n'en a vu. Pour la sécurité, la paix, la stabilité de ce pays, les anciens responsables de EDC ont refusé en quelque sorte un chaos et ont décidé de s'éclipser. Mais le pouvoir a été transmis de façon légale à M. Tshisekedi. Et nous, on s'attendait justement que M. Tshisekedi arrivant au pouvoir et posant des vrais problèmes. Les vrais problèmes, surtout que son prédécesseur est parti du pouvoir et lui a porté même un certain appui et soutien sur le plan politique. C'est-à-dire une vaste majorité qui l'a soutenu. Mais qu'a fait M. Tshisekedi? Lui, il a estimé que justement, il fallait déconstruire cette majorité pour aller s'allier à M. Katumbi et à M. Bemba. Vous voulez qu'on parle des personnages, Katumbi et M. Bemba? C'est qui M. Bemba? C'est pas un repris de justice? Qui est Bemba? Qui est Bemba? C'est un repris de justice. C'est un voyou, c'est un bandit. Qui est Katumbi? C'est un mercenaire. Voilà ces alliés pour lesquels il expliquait que j'aurais les mains libres pour faire la politique, j'aurais les mains libres. Il appelle pour grand rassemblement de ses amis contre le Rwanda. Il n'était pas ancien ami de M. Kagame. Quand les rebelles, le M23, à un moment donné, il y avait pratiquement près de 400 sous-groupes criminels qui avaient fait main basse sur la RDC. Et le président Kabila appelait à l'union sacrée. Expliquait que faut l'union sacrée, faut soutenir les forces de sécurité et de défense. Quelle était la position de M. Tshisekedi? Avec son père, il marchait dans la rue. Il dit on va mettre Kinshasa à feu et à sang. Ils appelaient l'armée de RDC une milice au service d'un pouvoir, des voyous, des corrompus, des bandits. Il disait que quand je vais arriver, je vais faire arrêter tous les chefs militaires. C'était M. Tshisekedi. Au moment où le pays était à la croisée des chemins, se battait pour son destin. Et on appelait aux forces vives du pays à dire que mais ici nous sommes en guerre contre le Rwanda. Ça c'est un jour. La pseudo-prospérité du Rwanda, les 15% de taux de croissance, les 40% de taux de croissance sont tirés à base de quoi? Tout le monde le sait. Monsieur Kagame, c'est un homme d'affaires. Il fait des affaires à l'est de la RDC. Qui ne le sait pas? Avec Washington. Monsieur Yuri Museveni. Un jour, j'ai voulu donner son numéro de passeport ici. Son numéro de passeport et son numéro matricule au sein des services secrets américains. C'est M. Bachir qui m'a dit, M. Tatindano. Je l'ai toujours. Dès que je donne,
le numéro de passeport validé par Washington, son numéro matricule, qui est allié à M. Kagame aujourd'hui contre M. Tshisekedi. Donc, si Washington, c'est-à-dire, c'est un peu ce que le président Banda disait, le jeu subtil des grandes puissances. On vous oppose parce qu'il y a aujourd'hui un véritable enjeu dans la guerre ukrainienne. Ça veut dire que les mines sont devenues même un enjeu de guerre. Les mines sont devenues, comment je vais dire, un enjeu de puissance. La RDC a énormément de mines. Et si on a un enfant qu'on a élevé à prendre le pouvoir, pourquoi on ne peut pas l'égorger, lui, pour pouvoir reproduire, surtout s'il devient un peu récalcitrant, parce que M. Tshisekedi a expliqué que moi je suis arrivé sur un programme de 80 milliards de dollars de budget de relance économique, donc même le code minier qu'il contestait, non, il faut un peu renforcer ce code minier. Si lui aujourd'hui il parle de renforcer le code minier et que ça ne plaît pas à ses parents et qu'on veut les gorger, on veut les chasser de pouvoir, vous me demandez moi M. Tatinda de verser des larmes là-dessus? Le président Kabila avait mis sur pied ce code minier et expliqué, et il demandait l'appui et la force de soutien politique pour ça. L'argent allait dans ses poches. M. Tshisekedi arrive aujourd'hui, se rend compte qu'en 4 ans de présidence, il a élection l'année prochaine, et il n'a rien fait. Dans aucun domaine. La corruption, pas possible. D'ailleurs, son directeur de cabinet, vous savez qu'il allait en prison. C'est-à-dire qu'à peine 6 mois, après 3-4 mois de gouvernance, il allait en prison. La corruption en n'en plus finir. Il n'a rien restructuré, absolument rien fait. Et il se rend compte, à 1 an de l'élection, même les accords politiques qu'il avait passés, parce que je rappelle que l'accord politique explique que c'est M. Kamere, c'est-à-dire qu'il doit porter, lui, le soutien à M. Kamere pour la prochaine élection. Que lui, il est là pour un mandat, M. Kamere appelle au soutien, et 1 an après soutien M. Kamere, dans des passe-passe politiques, c'est-à-dire entre mafieux, il a jeté M. Kamere en prison pour ne plus respecter l'accord politique. M. Katumbi lui a rappelé que papa, moi, je ne marche pas avec vous. M. Bemba, c'est un mercenaire, il fonctionne au plus offrant. Lui n'a rien. Ça vous engage si vous allez dans une alliance politique avec M. Bemba. Mais Washington est intéressé par cette région. Washington veut reconfigurer cette histoire. Washington veut chasser la France de cette histoire et être maître de cet espace. Partant du Soudan jusqu'à pratiquement la Namibie et peut-être en Angola. Parce que Washington est très présent aujourd'hui dans l'exploration pétrolière en Angola. Et regardez le comportement de la famille présidentielle en Angola, en train de déconstruire tout ce qui a été fait par la lutte des patriotes. Donc, une histoire comme celle-là, nous disons à M. Tshisekedi, bien fait pour toi. Mais nous, les panafricanistes, ne sommes pas contents de ce qui arrive. C'est pour ça que nous lançons un appel aux Congolais en leur expliquant, voilà les jeunes présidents. C'est un jeune président, hein? Ben, il n'a pas 40 ans de pouvoir. Hein? On ne vient pas s'essayer pour gérer le destin des gens. Un homme politique se prépare à la fonction. Un homme politique apprend à maîtriser la politique. Un homme politique apprend la politique. Un homme politique aime son pays. Un homme politique est prêt à mourir pour son pays. Un homme politique ne fait pas la politique surtout. Sur des questions fondamentales du pays, l'homme politique cesse d'être un homme politique. Apporte son soutien au pouvoir en place. Les questions d'intégrité, les questions de souveraineté, les questions même de prestige du pays. Est-ce qu'il l'a fait, M. Tshisekedi? Il appelle aujourd'hui à la solidarité de qui? Quand il s'alliait à monsieur Kagame, il ne savait pas qui était M. Kagame. Il ne sait pas qui est M. Yoweri Museveni. Il le découvre là aujourd'hui. Il découvre aujourd'hui que M. Kagame est le parrain du M23. Il découvre aujourd'hui que les forces onusiennes, la MONUSCO, roulent pour M. Kagame et prend des ordres depuis Washington et soutient le M23. Donnez-moi le nom d'un groupe rebelle qui a été anéanti, neutralisé par la MONUSCO. Et M. Tshisekedi est arrivé quand le président Kabila estimait que si je gagne l'élection, la MONUSCO part de son pays. Mais M. Tshisekedi a renforcé les moyens de la MONUSCO. Pourquoi la MONUSCO alors, qui est force d'interposition chargée d'assurer le maintien de la paix, n'apporte pas un soutien militaire clair à la mer de RDC? Et lui, il va s'allier plutôt à M. Yoweri Museveni, qui est allié indéfectible de M. Kagame, pour venir combattre M. Kagame en RDC. C'est-à-dire le clan des Siciliens. Ne demandez pas à des panafricanistes de se prononcer dans les affaires et les bisbilles du clan des Siciliens, avec pour patron Washington et M. Biden. Ne nous demandez pas. Ce sont des incapables. Il va falloir virer ce monsieur du pouvoir et faire revenir une puissance, une force politique patriotique,
qui pourra s'allier avec d'autres forces patriotiques de la sous-région et pouvoir pacifier la RDC. D'accord, merci. Afrique Média. Le monde, c'est nous.